L'info éco avec Capital. On débute ce flash par l'info pratique Capital et elle vous concerne si vous êtes enseignant, avocat, aide-soignant ou encore infirmier. Capital a demandé au cabinet expert en retraite Sapiendo de déterminer si ces professions seront gagnantes ou perdantes avec la réforme des retraites. Résultat, le constat est mitigé. Si les avocats, les enseignants et les aides-soignants risquent de voir le niveau de leur pension baisser, les infirmiers pourraient à l'inverse mieux s'en sortir. Leur retraite pourrait en effet augmenter et leur niveau de cotisation rester relativement stable. Retrouvez toutes nos simulations sur notre site capital.fr. On passe au chiffre du jour, 50%, c'est la décote que vous pourriez obtenir sur l'achat d'un bien immobilier à Paris, et ce grâce à un dispositif en cours de développement. Face à l'inexorable progression des prix de l'immobilier dans la capitale, la mairie s'est dotée d'un organisme de foncier solidaire, la Foncière de Paris. Objectif, dissocier de manière durable le foncier du bâti, dans le but de faire baisser le coût de l'accession à la propriété. En pratique, la municipalité achète des terrains et construit des immeubles. Il vend ensuite les logements à prix cassé à des ménages sous conditions de ressources. Ceux-ci se retrouvent dès lors propriétaires des murs et la ville garde le foncier. Les premiers programmes pourraient voir le jour dans le nord de Paris d'ici la fin de mandature, soit dès mars 2020. Immobilier encore avec le coup de gueule du jour qui est cette fois poussé contre les banques. Alors que les taux de crédit immobilier sont au plus bas, elles tentent de se rattraper sur d'autres produits. Elles refusent en effet d'accorder un emprunt dès que le courtier chargé de dégoter les meilleurs prix n'intègre pas leurs assurances dans l'offre de prêt. Et même lorsque l'emprunteur fait jouer son droit de résiliation annuel afin de changer de crèmerie, les banques jouent sur une ambiguïté, la date d'échéance du contrat. Elles mettraient ainsi en place des manœuvres dilatoires pour dépasser cette échéance et dès lors conserver le client et ses cotisations une année supplémentaire. Et on termine par Ikea et ses nouveaux boutons pour connecter votre habitat. En pratique, il s'agit de boutons capables d'activer un scénario dans les maisons équipées d'objets connectés qui sont développés par l'entreprise. Par exemple, un scénario qu'un utilisateur appellerait début de soirée pourrait demander au store Firture de se baisser, monter le haut-parleur Symfonisk et varier l'éclairage du salon. Des situations programmées et définies manuellement par les habitants en amont. Pour le moment, aucun prix n'est annoncé, mais ce bouton connecté baptisé Tradfree Shortcut Button sera probablement moins cher que ce que font des concurrents comme You, Amazon ou encore SmartThings. Ce bouton est directement lié à l'application Ikea Home et propose une autonomie de 2 ans. Pour fonctionner, le dispositif nécessite l'achat d'une passerelle Ikea Tradfree à un prix de 32,99 €. C'était l'info éco avec Capital.